Puissant message de réveil pour exhorter le corps de Christ à sortir de la distraction de ce monde. Mes très chers frères et sœurs en Christ, femmes ou hommes de Dieu, nous sommes en train de traverser un moment où le monde traverse par des moments difficiles, où nous ne pouvons pas se lever un jour sans ne pas écouter une mauvaise nouvelle, dans un lieu ou dans un autre. Peuple acquis, nation sainte, sacerdoce royal, vous avez été rachetés par un grand prix, par le sang de l'agneau. Vous avez un ennemi, et tous ces événements vous entendrez qui arrivent dans ce monde, à un seul but, pour vous garder dans la distraction de ce monde. Réveillez-vous, fiancés de Jésus-Christ. Éteindre les télévisions. Disparaître de la distraction des réseaux sociaux. Remplacer les heures de nouvelles par des moments de dévotion, de la prière et de la lecture de la parole de Dieu. Quand vous êtes en train de prier, le Saint-Esprit est en train de grandir aussi dans ce monde. Quand la présence du Saint-Esprit est en train de grandir dans ce monde, la force du mal commence à diminuer. Mais quand vous êtes diminué dans la prière, la force du mal commence à augmenter. Et c'est là qu'il commence à séduire les cœurs des hommes passionnés pour l'argent et le pouvoir et pour dominer sur les faibles. Alors soyez donc prêts, soyez donc éveillés parce que vous êtes en guerre. Alors le Seigneur Jésus est en train de préparer son époux pour un grand réveil spirituel, pour le rassemblement des élus, pour son grand retour. Alors Satan, sache qu'il a peu de temps. Il est animé d'une grande colère, cherche qui a un esprit ferme pour dévorer. Apocalypse 12, 12, Ésaïe 14, 4. Alors soyez donc éveillés, fiancés de Jésus-Christ. Éteindre vos télévisions, disparaître de la distraction des réseaux sociaux, des chaînes de nouvelles pour vous garder chaque jour dans la distraction. Et Satan a un seul but, de vous distraire, de vous garder loin de la présence du Seigneur, loin de la prière, pour vous diminuer dans la foi, parce que vous êtes le seul ennemi de Satan sur la terre. Oui, vous êtes son ennemi. L'humanité est l'ennemi de Satan, parce que Dieu vous a créé selon sa ressemblance, pour sa gloire. Et Dieu vous a créé pour dominer sur lui. C'est pourquoi il est animé d'une grande colère, de la jalousie contre l'humanité. Alors, soyez donc prêts pour se battre. Vous êtes en guerre. Réveillez-vous, filles de Sion. Réveillez-vous, peuple de Dieu. En 2020, j'ai eu un songe où le Seigneur m'avait dit, mon fils, ouvre tes yeux et vois. Je voyais deux cavaliers qui montaient sur deux chevaux, de couleur blanc. Ces chevaux étaient en train de faire des défilés, où tout le monde était dans l'admiration de ces chevaux. Mais accompagnés de ces chevaux, deux serpents. Oui, les deux chevaux étaient en train de faire des défilés et tout le monde était dans l'admiration de ces chevaux. Et les serpents ont profité pour piquer les gens, pour les étouffer et pour les transmettre un venin et pour les tuer. Où le Seigneur m'avait donné des instructions sur ces songes que je vais vous expliquer. Comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse 6, 2, un cheval de couleur blanc, celui qui les montait avait un arc en sa main et une couronne lui fut donnée. Il est parti en vainqueur éprouvé. Beaucoup l'interprètent comme si c'était l'Antéchrist qui vient après l'enlèvement de l'Église pour régner comme un prince de paix. Mais ça n'a rien à voir avec l'Antéchrist. Le cheval blanc symbolise la distraction de ce monde, comme le sexe, la musique de ce monde, l'alcool, la drogue, l'amour pour le pouvoir, l'amour pour l'argent, tous les plaisirs de ce monde pour vous distraire, les nouvelles, quelque chose qui présentait comme agréable et doux pour le corps
qui détruit le corps en même temps. La musique de ce monde, le carnaval et autres. Les serpents, ce sont les démons qui accompagnent de ces plaisirs dans le but de dominer le monde pour détruire la création, comme les maladies sexuellement transmissibles, l'avortement, la jalousie, le conflit et autres. Et pour réduire votre capacité de produire, d'inspirer, en utilisant toutes vos énergies dans le sexe, le monde, réveillez-vous, vous êtes en guerre. Apocalypse 6:4, il nous dit, il sortit un cheval de couleur roux. Celui qui le montait a reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Le cheval roux, ce sont les conflits encastrés par Satan, qui a reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Le cheval roux, ce sont les conflits encastrés par Satan, pour exciter les hommes à se battre pour le pouvoir, pour les intérêts personnels. Et ces démons commencent à buer le sang des hommes sur la terre. Oui, depuis la guerre religion en passant par Première et Deuxième Guerre mondiale, guerre froide, guerre diplomatique, guerre économique. Et il inspire les hommes à inventer toutes sortes d'armes à feu comme armes nucléaires, armes bactériologiques, conflits internes pour le pouvoir, l'amour pour l'argent, le vol, l'assassinat et de la drogue, le conflit religieux, conflit familial, etc. L'Église, réveillez-vous. Le monde, réveillez-vous. Vous êtes en guerre. Fille de Sion, fiancée de Jésus-Christ, prenez vos genoux pour prier. Satan a un plan. Satan est en train de préparer pour fermer la porte de l'Église, à nouveau comme il l'avait fait pendant le Covid. Alors soyez donc prêts. Le Seigneur nous exhorte, soyez donc sages et sots pour vaquer à la prière. 1 Pierre 4:7. Le moment le plus décisif pour Satan attaquer votre santé spirituelle et votre stabilité psychologique, c'est le matin. Oui, le matin, quand vous êtes réveillé, il veut que vous réveillez avec une mauvaise nouvelle. Le matin, la première chose que vous faites quand vous réveillez, c'est d'écouter la nouvelle. Comme il y a toujours des mauvaises nouvelles. Et ça va impacter directement votre stabilité mentale qui affecte vos émotions. Cela vient, le stress, le découragement, la peur, le doute, sous-estime de soi. Derrière tout ça vient des maladies spirituelles. Alors, soyez donc prêts. Soyez donc prêts à se battre. L'Église, vous êtes en combat. Oui, soyez donc prêts. Demandez le Seigneur la sagesse divine pour comprendre les ruses du diable contre l'humanité. Oui, contre l'humanité. Vous êtes le seul ennemi de Satan. Toutes ces préparations ne sont que pour vous détourner du chemin, pour vous refroidir dans la foi, pour vous déconnecter avec le Seigneur. Et quand vous êtes déconnecté avec le Seigneur, vous êtes faible. Et quand vous êtes faible, il a ses pieds sur vous. Soyez donc prêts à s'élever et à se battre. Oui, à se battre. Écartez-vous de la nouvelle de ce monde. Vous entendez qu'il y a des mauvaises nouvelles. Des nouvelles qui se basent sur la guerre, sur la faim, sur toute forme de menace, maltraitance, conflit. Comme écrit dans le livre de Matthieu 24. Et tout ce, c'est pour vous écarter du Seigneur. Et ces événements arrivent encore, toujours et encore, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement de l'Église, ce sera le chaos dans ce monde. Alors soyez donc prêts. Restez connectés avec le Seigneur dans la prière. Restez connectés avec le Seigneur dans la lecture de la parole de Dieu. Passez du temps de dévotion avec le Seigneur. Passez du temps de dévotion avec le Seigneur. Soyez donc prêts pour le réveil spirituel, pour le rassemblement des élus. Alors que tous ceux qui écoutent ce message, partagez-le avec un autre. Soyez donc amoureux les uns les autres. Partagez avec les pauvres. Supportez les faibles. N'expulsez pas ceux qui tombent dans le péché à l'église. Au contraire,
supportez-les, exhortez-les avec amour, avec patience et avec bonté. Parce que Satan va de plus en plus tendu des pièges pour les faibles, pour les élus de Dieu également. Mais sachez que Dieu gagne toujours. Sur tous les coups, Dieu gagne toujours. L'enlèvement de l'église, c'est pour bientôt. Oui, pour bientôt. Soyez donc prêts. Chrétiens tièdes, réveillez-vous. Rechargez-vous comme un téléphone portable qui a besoin d'alimentation. Rechargez-vous de la puissance du Seigneur dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, tout en passant du temps de dévotion avec le Seigneur. Restez connecté avec le Seigneur jusqu'à l'enlèvement de l'église. Ferme ton œil, ferme tes yeux, ferme ton oreille sur les choses de ce monde, mais restez connecté avec le Seigneur dans la lecture de la parole de Dieu. Lis les livres prophéties pour repasser dans vos mémoires les choses qui arriveront dans les temps futurs. N'oubliez pas de prier les uns pour les autres. La repentance et la sanctification, ce sont le plus important pour nous. Soyez donc prêts. Soyez bénis. C'était un message de votre frère, Pasteur Jean-Zéphirin. Soyez bénis.